다들 너무 멋있어요. 라기 나는 제일 큰 문제는 너무 멋있어요. 이제는 좀 봐도 Donc, dans le cadre des pratiques des bodhisattvas, ces six perfections sont vraiment ce qui, comme littéralement l'expression tibétaine, ce qui fait mûrir notre propre esprit, c'est-à-dire ce qui nous amène à vraiment développer, à porter notre propre esprit à maturité. Et il y a aussi ce qu'on appelle comme les quatre, on n'a pas d'introduction en français, littéralement réunion ou collection. Donc mais une fois qu'on a compris le sens, c'est beaucoup plus simple. La première, et donc ces quatre réunions, sont ceux qui font porter à maturation l'esprit d'autrui, qui mènent porte à maturité, plus particulièrement l'esprit d'autrui. La première de ces quatre consiste donc à réunir autour de toi un entourage en ayant comme des paroles agréables, en prenant soin des gens, en faisant de repas à manger, etc. Et principalement par la pratique de la générosité. Ça, gâteau. Ouais. Bon, là, je n'ai pas besoin de traduire. Donc, principalement par la pratique de la générosité. Donc, pardon, précisément, la première, c'est donc agir avec générosité. Et la deuxième consiste à avoir donc des paroles aimables, affables, à avoir donc des relations harmonieuses, plaisantes avec les autres. Et par exemple, en général, dans une société occidentale, tout le monde a un certain niveau d'instruction, et de ce fait, on a parfois souvent tendance à dire « moi j'ai raison et les autres ont tort », etc. Donc si on se pose de cette façon-là, c'est sûr qu'on a du mal à avoir des relations harmonieuses avec les autres, et donc il est important d'avoir un discours aimable, de la gentillesse, de la bonté, etc. Dans ces relations. Et lorsque l'on a établi ainsi des relations donc, avec les autres, à ce moment-là, il est possible de leur donner des conseils, de leur enseigner le dharma, et parce qu'on les aura en quelque sorte plus réceptifs pour pouvoir leur enseigner le dharma. Et la quatrième de ces donc, réunions ou collections consiste à agir soi-même en accord avec ce que l'on enseigne. Non. Par exemple, nous savons bien que même si à un animal, un chat ou un chien, on leur parle de manière brutale, ils le ressentent et ils ne sont pas contents. Donc bien sûr, il en va de même avec les êtres humains. Donc il est important d'avoir de manière générale un discours aimable avec les autres.